Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la Dreamcast évidemment. Donc c'est un RPG, donc dans cette situation je ne vais pas vous montrer le jeu parce que ça ne sert pas à grand chose. Alors je ne connais pas du tout le nom de ce RPG, donc je le mettrai plus tard dans le titre de la vidéo. Il n'y a rien écrit, donc je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Donc on peut regarder, on peut voir ici quelques screenshots qui ont l'air plutôt sympathique au niveau graphique. Bon, évidemment dans le style RPG. Voilà, donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. En plus, c'est je pense, l'un des derniers jeux qui a dû sortir sur la Dreamcast, puisque là on est en 2002. 2002, on est vraiment sur la fin de la Dreamcast. Hein. Il y a plus beaucoup de jeux qui sont en développement, je pense, à cette date-là. Alors on est parti, on regarde le CD. Alors le CD qui est tout rose. Oui. Kuai. Alors Kuai c'est en chinois hein, pour dire que c'est mignon, hein, c'est pas en japonais. Ouais non, il est vraiment pas mal quand même, bizarrement. Bon, moi je suis pas fan du rose, mais non non, il est plutôt sympa. Ce CD, ok. Alors par contre la notice qui a l'air d'être assez épaisse du coup. Alors attendez, déjà il y a ça. Donc là il y a deux trucs. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a ça. Ouais. D'accord, très bien. Bon. Ça t'as dans un questionnaire pour savoir si vous êtes satisfait ou pas. Alors on est parti dans cette aventure de livret en japonais pour voir un petit peu le style. Alors déjà c'est assez bien fait. On peut voir sur la deuxième page, enfin sur la quatrième, cinquième page, mais enfin, sur la deuxième page du livret, les dessins. Ok. Ok. Bon, graphiquement, c'est pas le style que j'aime, hein, mais ça a l'air d'être plutôt mignon et assez détaillé. Oula, on peut jouer avec le clavier Dreamcast. Oula. Clavier Dreamcast, ça va être un truc utilisé 2 fois dans l'année, ça, je pense. À part pour les Japonais, évidemment, qui à l'époque peut-être avaient accès à un meilleur service online, etc. Tout ce que vous voulez, je suis d'accord, mais je pense qu'en France, le mec qui avait acheté le clavier Dreamcast, je pense qu'il n'a pas beaucoup utilisé quand même. Hein. Donc là, je pense qu'on a la map. Oula, mais attends, c'est quoi ce truc-là? Ok, on s'en fout, c'est rien de spécial. Ici, on a la map, apparemment. Ça se passe plutôt dans les montagnes. C'est un RPG montagnard. Ok. Donc là déjà je pense qu'on nous explique tout le gameplay possible dans telle ou telle situation, que faire. Bon, moi je m'en fous globalement de ce qu'il faut faire puisque je n'y jouerai jamais à ce jeu. Mais non, ça a l'air d'être assez bien détaillé. En tout cas, la notice est assez épaisse, clairement. Là on est déjà à la page 21 et je suis pas arrivé à la moitié. Ouais, donc il y a beaucoup de texte. C'est une notice comme on dit, c'est une notice de toilette, ça. C'est-à-dire que c'est une notice qui permet d'aller aux toilettes, de pouvoir bien passer le temps. Enfin, surtout si on est japonais d'ailleurs, mais c'est clairement une notice pour aller aux chiottes, ça. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que la notice est merdique, hein, ça ne veut pas dire ça du tout, mais ça veut dire que voilà, c'est un livret qui nous permet d'aller aux toilettes et puis donc de lire tranquillement les choses. Parce qu'il n'y a pas que du texte, il y a aussi des screenshots. Voilà, donc apparemment on est ce petit personnage femelle aux cheveux rose magenta là. Ça a l'air d'être extrêmement compliqué, putain. Moi, quand je vois ça, putain, mais je peux pas jouer au RPG. Rien que la notice me fatigue déjà. Vous voyez, ça, là, quand je vois les menus, les sous-menus, etc., ça me fatigue déjà. Je suis déjà à moitié endormi, là, de voir toutes les manipulations que vous devez faire pour jouer. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc ça, c'est les items, apparemment.
avec peut-être les différentes possibilités de upgrade. Oh putain. Hein, vraiment un jour, j'aimerais vraiment avoir en face de moi quelqu'un qui joue au RPG et qui me montre un petit peu enfin, voilà, qui me montre un petit peu les rudiments du truc et qui essaie de me donner l'envie de jouer à ça. Mais je lui souhaite bien du courage hein, parce que euh, c'est vraiment casse-burne. Je dois l'avouer pour moi. Même les Final Fantasy, je trouve ça à chier, putain. Je suis désolé, hein, mais c'est certainement de très très bons jeux les Final Fantasy. Hein. J'en doute pas, mais alors moi, tu me mets un Final Fantasy, mais je dors au bout de 2 heures, hein, clairement. Ok, bon écoutez, c'est une notice qui est extrêmement détaillée, extrêmement écrite aussi. Alors, les mecs qui ont écrit la notice, ils ont bien dû galérer parce qu'on est quand même à combien de pages là? 50 pages. 50 pages de notice avec quasiment que du texte. Eh bien, ça a dû carburer. Ouh, c'est mignon ça. D'accord, donc on est ce personnage-là, apparemment. Et donc, son aventure a l'air d'être, ma foi, très palpitante. Mais elle sera pas palpitante pour moi, mais certainement pour les gens qui ont joué à ce jeu. Et si vous le connaissez, eh bien, vous pouvez me donner vos avis sur est-ce que c'est plutôt bien, plutôt naze, plutôt mou, plutôt lent, plutôt énergique, plutôt pour les filles d'ailleurs, plutôt pour les garçons. Attention, je ne veux pas cliver les genres, hein, mais bon, il y a des jeux quand même qui sont un peu plus pour les filles que pour les garçons. Hein, je pense que le jeu Barbie, il y a peu de garçons qui jouent au jeu Barbie. Bon, voilà. Hein, et puis les jeux G.I. Joe ou Transformers, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui y jouent, en tout cas à mon époque. Voilà, donc voilà pour ce jeu que je ne connais pas, mais dont je vais mettre le titre dans la vidéo. Le CD est sympa, la notice est très complète, et je pense qu'on est sur l'un des derniers jeux qui a pu sortir sur la Dreamcast, puisque on est en 2002. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à plus, salut!